ton mari commet l'infidélité, ce n'est pas la peine de faire la même chose que lui. Préserve ta dignité et ton honneur. Nous sommes gardiennes des valeurs de la société. Ne nous comparons pas aux hommes. Les raisons qui poussent une femme effectivement à tromper son mari. D'abord, il y a le fait que la femme ne se sent pas aimée par son mari. Une femme qui constate que effectivement son mari ne l'aime pas ou bien son mari la néglige, effectivement est tentée d'aller chercher cet amour-là ailleurs. Et il y a aussi un deuxième facteur, c'est quoi? C'est la négligence. Voilà. Parce que quelquefois, et elle constate que son mari n'a vraiment pas d'attention vis-à-vis d'elle. Et même du point de vue intimité, rapport sexuel, et il y a des hommes par exemple qui peuvent abandonner leur femme pendant des mois. Et quelquefois aussi il y a la vengeance. Une femme effectivement qui constate que son mari la trompe et peut-être qu'elle en a discuté plusieurs fois et que le monsieur effectivement est sourd effectivement à ses préoccupations. Pour se venger, elle peut sortir. Et il y a également un autre élément, quelquefois aussi, c'est le problème financier. Il y a des femmes qui sortent et qui vont avec d'autres hommes tout simplement parce qu'elles ont besoin d'argent. Un homme qui apprend que sa femme la trompe, il se sent blessé, il se sent frustré, il est en colère parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Puisque dans notre mentalité, la femme ne doit pas tromper son mari. Lui, il a le droit de le faire, mais pas la femme. Donc un homme qui constate que son mari la trompe, franchement, c'est de la colère. Voilà. Et généralement, il peut réagir même de manière forte. Oui, c'est possible, voilà. Et c'est possible quand effectivement on reconnaît son erreur et qu'on accepte effectivement arrêter. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on prend l'engagement, on reconnaît qu'effectivement on a fauté et que réellement on prend l'engagement d'arrêter. Moi je me dis que c'est possible parce qu'en ce moment on en discute, on essaie vraiment d'évaluer les causes, qu'est-ce qui a amené cela et en ce moment on prend des dispositions, on prend des engagements pour effectivement arrêter. Mais maintenant, si on refuse de reconnaître son erreur et que même si pour une première fois on pardonne et ça persiste, à un certain moment ce sera compliqué vraiment de rétablir la confiance qu'il y a. Et généralement, les enfants éprouvent effectivement de la colère aussi. Parce que tout simplement, dans notre société, c'est quoi? La femme est la gardienne des valeurs. Voilà. Et généralement, les enfants, ils peuvent peut-être tolérer l'infidélité de leur papa, mais l'infidélité de la maman, les enfants ne tolèrent pas ça. Voilà, parce que pour eux, la maman doit être irréprochable. Donc, ils ne peuvent pas comprendre qu'une maman commette effectivement l'infidélité. Autant il est difficile de pardonner l'infidélité d'un homme, autant il est difficile de pardonner l'infidélité de la femme. Voilà, parce que ça dépend de comment est-ce que nous percevons cela. Comment est-ce qu'on perçoit l'infidélité de la femme, comment est-ce qu'on perçoit l'infidélité de l'homme. Voilà, donc moi je me dis que en fait c'est la même chose. C'est une erreur qui a été commise, voilà, et c'est une erreur qui a vraiment besoin d'être réparée à tous les niveaux. Ça dépend effectivement du vécu du couple, mais généralement, une femme par exemple qui est ouverte à son mari et lorsque à un certain moment elle commence à avoir un comportement qui est différent du comportement qu'elle a l'habitude d'avoir, par exemple par rapport à son téléphone, si effectivement son mari avait accès à son téléphone et à un certain moment elle commence à cacher son téléphone ou bien elle code le téléphone, elle se cache pour prendre des appels, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même par rapport à ses sorties, une femme qui n'a pas l'habitude de sortir à certaines heures et qui maintenant fréquemment est tout le temps dehors ou bien à des heures vraiment auxquelles elle n'a pas l'habitude de sortir, voilà que elle se met à sortir sans dire là où elle va. Je me dis que tout ça là, ce sont des signes qui vont mettre la puce à l'oreille de son mari.
Généralement, quand ce n'est pas dans l'habitude de la femme, elle ressent presque toute la culpabilité, le regret. Voilà, généralement les femmes qui commettent l'adultère, qui commettent l'infidélité, c'est ça. Elles ont ce sentiment-là. Elles se sentent coupables, elles regrettent vraiment d'avoir posé l'acte. Et très souvent, c'est comme ça. Mais maintenant, pour une femme qui a l'habitude de le faire, bon, elle va justifier son comportement. Ça veut dire que là, en ce moment, ça ne lui dit rien. Il faut que la femme vraiment préserve sa dignité. Voilà, ne pas se laisser influencer négativement par le comportement de son mari. Mon mari est infidèle, c'est pas parce qu'il est infidèle que je dois commettre effectivement l'infidélité. Je sais qui je suis, je préserve mon honneur, je préserve ma dignité. Voilà, les problèmes peuvent se résoudre. Il faut en discuter tout simplement. Chercher les causes et essayer de trouver des solutions. Lorsqu'il y a infidélité et qu'on reconnaît qu'effectivement on a commis une erreur, on demande sincèrement pardon et qu'on prend l'engagement d'arrêter, de ne plus recommencer et que réellement on respecte l'engagement qu'on a pris. C'est facile de reconstruire effectivement la confiance. C'est facile vraiment et de reconstruire le couple qui avait peut-être été brisé.